Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec un spécial signé Ryan Laukat. Cette année est arrivé 2 titres en français avec Above and Below, Les Royaumes du Dessous, et Near and Far, Les Royaumes du Lointain. C'est un designer fort prolifique qui a fait des succès, qui est multidisciplinaire, qui fait même les illustrations de ses jeux. Alors arrive, suite à une campagne de Kickstarter, Sleeping Gods. Alors, mon déballage de ce dimanche, on regarde ça ensemble. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, j'imagine que vous êtes curieux. En tout cas, moi, je le suis. C'est un jeu que j'attendais avec impatience. Je l'avais classé très haut dans ma liste d'attente. Ça vient d'arriver début 2021. Je l'attendais fin 2020. Bien content de le voir arriver puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, Ryan Laukat commence à arriver en français grâce à Lucky Dog Games. Alors, j'espère que celui-ci va également faire la suite puisque c'est un peu dans le même esprit. On a des narratifs, mais très accessibles, mais celui-ci est peut-être un peu plus gamer que les autres. On a affaire ici beaucoup dans la même lignée que Near and Far, qui est un jeu dans lequel qui va se développer sur pas un plateau de jeu, mais plutôt un livre de jeu, dans lequel on va avoir des aventures qui vont se suivre. Alors, c'est le cas avec lui. Et fait intéressant, c'est que maintenant, les jeux de Ryan Laukat, qui est vraiment excessivement beau, donc en 3 dimensions, ici on a un relief autant pour le monstre que pour l'écriture, tout ça en or. C'est Red Ribbon, c'est la compagnie de Ryan Laukat. Et comme je vous disais, c'est lui qui fait également les illustrations. Donc on a un livre dans lequel on va se promener, on va avoir un vaisseau, on va se promener d'une place à l'autre, on a différents emplacements, on va lire des histoires dans un livre. Et c'est des personnages donc, qui vont revenir avec certains points d'habilité. Fort intéressant tout ça. Et comme je disais, donc c'est un 2 à 4 joueurs, mais c'est disponible en variante solo. La campagne Kickstarter a débloqué un solo. Alors c'est de 1 à 4, 13 ans et plus. 1 heure à 20 heures. 20 heures, c'est si on fait l'ensemble de la campagne. Mais c'est des choses qui vont être également rejouables. J'ai également ici avec moi Sleeping Gods Tides of Runes, qui est l'extension où les stretch goals qui ont été débloqués durant la campagne. Donc on a des aventures supplémentaires. On va aller un peu plus loin dans l'exploration. Alors, on a 2 pour 1 aujourd'hui au niveau du déballage. Mais j'imagine que vous êtes curieux. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec la découverte de cette boîte-ci. Donc, regardons ce qu'on a à l'intérieur. Alors, c'est parti pour l'ouverture. On ouvre, on enlève le plastique. Boîte excessivement remplie, très pesante. Donc, on devrait avoir de belles choses à découvrir. En commençant par l'illustration, magnifique. Donc on a une exploration, ça se déroule je pense au début du siècle et c'est un navire qui va se promener entre Boston et je pense que c'est l'Europe, je suis pas sûr. Et il va se perdre, bref, on va avoir à trouver notre chemin et découvrir cette histoire-ci. Alors, beau livre en partant. Oh, ici, on commence directement donc avec le livre d'aventure. Comme je vous ai dit, on va avoir un point de départ et on va pouvoir se promener d'une place à l'autre. On va avoir des points de déplacement avec notre navire et on pourra aller visiter certains emplacements. Donc, les numéros qui sont ici seront des numéros en lien avec le livre d'histoire qui va nous conter des histoires. Et certains endroits plus orageux. Ici, on va avoir un nuage avec des éclairs. Donc, on va devoir faire une épreuve de force. Sinon, on va subir des dégâts. Et les dégâts sont attribués soit à nos personnages, soit à notre navire. Alors, si tous nos personnages tombent au combat, donc c'est une défaite. Si notre navire également est complètement ruiné, on ne pourra pas non plus continuer. Donc, c'est 2 conditions de défaite. Et lorsqu'on va réussir, donc on va pouvoir également naviguer. Et on va arriver ici dans le haut de la page. Ça va être marqué 16. Alors, on va immédiatement se rendre à la page 16. Donc, c'est toutes des cartes qui sont connectées les unes avec les autres. On va se promener et on va découvrir l'aventure. Donc, si j'arrive à 16, j'arrive directement ici. Alors, à ce moment-là, on va naviguer dans ce secteur-ci qui est assez étrange. Alors, je ne vous divulguerai pas tout, mais ça, c'est tout simplement notre plateau de jeu qu'on va évaluer. Et sachez que donc lorsqu'on traverse des barrières, c'est des points de déplacement, mais également lorsqu'on traverse la ligne du centre, c'est inclus comme étant un plan de déplacement. Donc 1, 2,
3 si je veux me déplacer ici. Alors, à découvrir tout ça. Bien intriguant. On a ici, ça c'est très intéressant, donc on a une espèce de notebook pour suivre l'évolution de notre campagne. Donc on va avoir la date, le début, on va avoir un système de scoring, on va pouvoir donc compter nos points. 1 à 4 joueurs, comme je l'ai dit au niveau de la partie, on va pouvoir donc y écrire ça, les localisations qu'on aura visitées, nos points de dégâts, l'expérience qu'on va aller chercher parce qu'on va avoir des points d'expérience, on va pouvoir les dépenser. Et de l'autre côté, on a ici la fameuse map. Alors comme on a dit tantôt, donc, j'étais dans une des maps. On a vu que j'arrivais ici dans la map 16. Alors, tout ça est connecté les uns des autres. Donc, on voit même que le continent ici est plus grand et tout est connecté. Alors, c'est dans des emplacements qu'on va pouvoir éventuellement trouver. Et on va pouvoir me prendre des notes, barrer des emplacements comme pour les a visités et pas. Et comme c'est très vaste, dans une campagne, on ne visitera pas tout. Alors, on va pouvoir facilement refaire l'aventure et rejouer cette fameuse aventure-ci. Et comme c'est des choix de réponse, dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de recommencer puisqu'on ne sera jamais confronté avec les mêmes personnages. Ça fonctionne dans le même principe que Above and Below. On va avoir des petits textes à lire et souvent on va avoir des choix. Donc on va avoir à choisir si on fait une perception ou un craft ici. On va réparer notre bateau ou on va essayer de voir ce qui se passe. Et c'est tout le temps 2 choix qui vont nous emmener vers un autre paragraphe. Alors, c'est compliqué de faire 2 fois le même chemin. Je pense que c'est pratiquement impossible. Et ça va dépendre des membres d'équipage qu'on a. Certaines fois, on va être plus fort en perception. D'autres fois, on va être plus fort en réparation ou en craft. Alors, on va pouvoir faire selon l'équipage qu'on aura. Ce qui fait que ça ne sera jamais quand même tout à fait pareil d'une fois à l'autre. Alors, c'est des points d'attribut. Et là, si on voit ça, c'est tout le livre d'histoire. On a quand même énormément de pages. J'ai 169 pages d'histoire ici. C'est malheureusement tout en anglais, mais on va compter sur Lucky Duck Games pour suivre la veine de Near and Far et arriver avec quelque chose en français également là. Donc on voit que c'est Mallory Lockhart et Ryan Lockhart, c'est donc le couple je pense. C'est édité par Mallory, créé par Ryan et illustré par Ryan aussi. Donc c'est une histoire de famille tout ça. On a ici le rulebook. Alors, le livre de règles qui comporte quand même 40 pages. On a une petite table des matières ici, une mise en contexte. Donc, on parle de 1929 au niveau de l'expédition. Et on incarne donc le capitaine Sophie Odessa. Et c'est un coopératif, donc on va à tour de rôle jouer le rôle du capitaine ainsi que le rôle de notre équipage. Alors, ça se joue très très bien en solo également. C'est un jeu qui va très bien jouer en solo. Ensuite, on va essayer de survivre, explorer les endroits mythiques. Donc, on a notre steamship, donc un bateau à vapeur qui est le Manticore. C'est à partir de lui qu'on va se promener. Alors, bien hâte de voir comment tout ça. Ça, c'est le fun. Donc, comment ranger les composantes. On aime toujours ça. On a un petit coffre pour nos cartes également. Les différentes composantes, on reconnaît l'illustration de Ryan avec des iconographies assez faciles à comprendre, les fameux personnages qui sont toujours de même pose. On a un plateau de jeu ici qui représente notre bateau. On va avoir un placement d'ouvriers sur le bateau pour effectuer différentes actions. Alors ça c'est intéressant. La mise en place ici, donc les personnages, notre plateau de jeu. Ensuite on a comment fonctionnent donc les actions dans notre bateau. Ensuite, on a ici les membres d'équipage. Donc, on a des points de vie. On a ici les weapons. On a notre santé ici. Les différentes actions ici qu'on va pouvoir faire. Donc, la perception, j'imagine, la force, la réparation, le conning, l'exploration aussi. Donc, c'est tous des attributs. Et on va additionner le nombre d'icônes comme ça qui va nous donner une possibilité de réaliser des actions. Et on pourra toujours bonifier ça avec des cartes qu'on utilisera. Donc, les petits jetons bleus, ce sera des points de commandement, je pense, qu'on va pouvoir utiliser. Je ne sais pas si c'est le bon terme exact. Donc, les dommages, la santé, les commandes, le challenge, le fate. On n'aura jamais le score exactement de ce qu'on va faire. On va toujours, à chaque challenge ou à chaque jet de perception qu'on va faire, on va tourner une carte et on va additionner un certain chiffre, ce qui fait en sorte que ça va toujours varier un petit peu, pas énormément. On peut mettre vraiment les chances de notre côté.
mais il y a toujours une part de chance quand même dans cette exploration-là. Donc, supply, le skill, les dommages de notre bateau, la région, les statuts. Alors, quand même, beaucoup d'informations. Alors, comment se déroule un tour de jeu? C'est très simple. On a, je pense, 2 actions. Donc, on va placer un ouvrier. Ensuite, on va faire l'action. Et ça va se dérouler assez rapidement au niveau du tour de jeu. Il n'y a pas énormément d'actions à faire. Et on a toujours 2 plateaux, 2 côtés au plateau. Et selon le nombre de joueurs, on va récupérer un certain nombre de points de commandement. Alors, c'est très simple. On va toujours aussi avoir des cartes événements. À la fin de chaque tour, je pense qu'on va révéler une carte événement. Et on va soit avoir un effet qui va toujours être présent, ongoing. On va avoir des effets de fin de tour. Et certaines fois, on va avoir des choix à faire. Donc, entre un et l'autre, c'est collectivement qu'on va trancher qu'est-ce qu'on va faire. Après ça, on va faire 2 actions. Comme on a dit, on peut travel. Donc, on va pouvoir voyager. Et selon les icônes qu'on a ici, donc notre mécanique de bateau, plus on a de possibilités, donc plus on a d'icônes comme ça, et plus on va pouvoir voyager dans un espace, 2 espaces, 3 espaces. Ensuite, donc comment se déroulent les transports. Je vous en ai donné un bref aperçu lorsque j'ai fait la démonstration de la map. Ensuite, rendu sur place, on va choisir une des locations et on va faire une exploration. Certaines fois, c'est un texte qu'on va aller lire. Certaines fois, on a des icônes, comme ça ici, le market. On va pouvoir aller acheter des cartes. On va avoir des cartes qui vont toujours être disponibles, mais on va pouvoir également aller en acheter d'autres au marché. Ce sont des actions supplémentaires qu'on pourra faire. On a également les parts qui vont nous permettre, entre autres, d'aller réparer notre navire lorsqu'il sera endommagé. Donc, les spending commons, c'est les points de commandement qu'on va utiliser donc, pour faire certaines actions. Les personnages ont des points d'action qu'ils pourront faire, qui sont atypiques. Donc, chaque personnage a ses propres points d'action. Et on pourra également les bonifier en ajoutant des cartes. Donc, on va avoir une progression de personnages durant l'aventure. Ça, c'est très, très bien. Alors, c'est vraiment un mode campagne pour celui-ci. Donc, les challenges, comment les réaliser. On a également des phases de combat. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir une succession de cartes. Et ça devient comme une carte de bingo, si je veux dire. Alors, on va avoir des différents icônes qu'on va essayer de cacher pour essayer d'éviter de subir des dégâts. Et c'est la façon donc de réaliser. Le nombre de cœurs, ça sera le nombre de points de vie qu'il y aura sur la carte, mais il y a également des effets. Donc, plus vite on les recouvre avec nos points d'attaque et plus vite on évite d'avoir certains effets ou certains états. Alors ça, je trouve ça très intéressant comme système de combat. C'est très rapide quand même. La synergie des jetons. Donc, on a certains jetons de personnages et on pourra éventuellement s'en servir lorsqu'on aura des personnages qui vont être compatibles. Ça aussi, c'est bien. Un exemple de combat. Les cartes d'aventure, comment ça se déroule. La campagne, autrement dit, donc les logins dans notre journal. Additionner un personnage, donc durant la campagne, on peut ajouter des personnages pour venir jouer, on peut en retirer, on peut restaurer notre campagne. Il y a un système de sauvegarde, mais on peut réellement recommencer. C'est pas une campagne c'est une campagne qu'on va pouvoir rejouer. La variante des dés, le scoring final, comment compter ses points. Certaines clarifications. Les états des personnages, donc ils vont nous donner soit du venom, du venin, la chair de poule, la madness, donc toutes sortes d'états qu'on va pouvoir subir à cause de nos monstres. Des petites informations supplémentaires, l'index avec les numéros des pages que j'aime beaucoup, et au dos, toutes les icônes qu'on aura, donc qu'on pourra retrouver dans le jeu. Donc la nourriture, la force, la fate, les différents jetons d'état. Donc ça me semble complet, mais c'est quand même 40 pages, donc va nécessiter une petite lecture. Ça, c'est très bien. Donc, lorsqu'on fait des campagnes, on aime toujours ça. Donc, les achievements, certaines choses qu'on pourra éventuellement trouver. Donc, les totems, il y en a énormément, comme je vous montre ici, là, 10, 20, 30, 40. Il y en a au-dessus d'une cinquantaine qu'on va pouvoir trouver, comme le puzzle box. Lorsqu'on l'aura trouvé, on va le cocher. Donc, c'est des items qu'on va découvrir dans l'aventure, mais c'est sûr qu'on ne fera pas ça dans une seule campagne. Il va falloir rejouer. Et on va pouvoir débloquer des cartes. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, selon les quests, on a des quêtes secondaires à faire. Et on va débloquer un certain nombre de cartes. Et handling, j'ai 12 fins possibles. Est-ce que c'est possible? Il va falloir aller plus loin pour le découvrir. OK, donc ici, le setup. Donc ici, c'est une feuille de résumé
condensé des règles en 2 pages, donc pour avoir sous la main pour être capable de jouer. Ensuite, le Quick Start Guide, qui est toujours intéressant. Donc, comment commencer avec le premier scénario. Une petite mise en situation, un résumé simple des premières actions qu'on pourra faire, qu'on a vu plus en détail. Donc, sur 11 pages, comment tout ça se déroule et un petit résumé ici à l'envers. Donc, une douzaine de pages ici. Ça, ici, la crypte, je pense qu'on rentre ici dans des stretch goals de mémoire. Normalement, ça se passe sur l'eau, mais on avait des explorations en stretch goal avec donc des donjons. Alors, on a ça ici. Alors, intéressant. Donc, on va pouvoir éventuellement mettre le pied à terre sur certaines îles et aller explorer des emplacements. Donc, ici, j'ai la crypte. Ici, j'ai le désert. J'ai les ruines de sang. J'ai une forteresse. J'ai un temple ici. Et donc une voûte. Et on a ici le storybook qui va avec les nouvelles quêtes qu'on a. Donc c'est quand même 34 pages supplémentaires ici d'aventure qui a été débloqué en Stretch Gold. Donc sachez que ce que j'ai ici, c'est la version Kickstarter. Dans la version de base du jeu, vous n'aurez pas tout ça. J'imagine que ça va être disponible éventuellement en supplément. Alors ici, j'ai... wow, ça bouge. Donc le Adventure Card, donc c'est les numéros supplémentaires, des cartes qui vont être débloquées grâce à l'extension. Donc tout ça, c'est l'extension où on veut les stretch goals. Si on rentre dans le jeu proprement dit, on a ici différents icônes. Donc une bombe, j'ai certains Lucky Bombs, donc des os chanceux, un antidote, des clés avec des lettres et probablement un jeton premier joueur. Ça reste intriguant. Et un système de boîte. Ça, c'est assez bien. Alors, des sacs de rangement. Merci. Un petit standy ici pour mettre nos personnages. Et on a une série de boîtes. Intriguant tout ça. Je ne sais pas si on va pouvoir tout ouvrir. Donc, ça va tomber dans le système de rangement. Alors ici, c'est nos fameux monstres qu'on pourra éventuellement rencontrer. Parce qu'on va les regarder tranquillement. Hein. On peut bien se permettre ça. Après tout, petit dimanche tranquille à regarder un déballage. Allons-y, gâtons-nous. Alors, beaucoup de types de monstres différents. On a des personnages un peu mythiques. On a également des squelettes. On a des dinosaures. On a des dinosaures volants. Des monstres aquatiques également. Alors, comme je vous disais, donc les monstres ils seront mis côte à côte éventuellement. J'imagine que tout ça va se tenir. Et on en aura plusieurs. Il va falloir recouvrir les cœurs pour vraiment s'en débarrasser. Donc ici, ça me prend 2 cœurs pour le toucher d'une fois. Donc le body, la tête, le dos, les yeux, les 2 jambes. Alors c'est les emplacements auxquels je vais devoir lui toucher. Également ici, c'est des dégâts supplémentaires qu'on voit ici en 1 et en 2.
et un certain état ici aux yeux. Donc, je vais devoir décider lorsque je vais attaquer, est-ce que je veux réduire les dégâts que lui va me faire, je veux réduire ses points de vie, ou je veux m'empêcher d'avoir des états. Sachant que pour l'éliminer, c'est de recouvrir seulement les cœurs, mais peut-être ça va me tenter d'éviter qu'il me blesse trop rapidement. Et lorsqu'on fait une attaque, on va se placer un nombre de cœurs, mais on va toujours les placer un à côté de l'autre. Donc, si je le mets ici, je peux faire 1, 2, éventuellement 3, aller toucher le prochain personnage, parce que les 4 vont tous être collés un sur l'autre. Mais je ne peux pas faire 1, 2, 3. Il faut vraiment que toutes mes attaques soient regroupées en une place où je vais toucher. Alors, c'est bien pensé. Et ça va devenir un peu stratégique au niveau des combats. Ça va ajouter une dimension supplémentaire intéressante lorsqu'on va réaliser nos attaques. C'est pas fini. J'ai énormément de boîtes. Mais j'en ai des vierges pour pouvoir donc ranger tout ça. Mais j'en ai également des pleines, comme celle-ci. Oh, on est dans le Kickstarter de luxe ici, là. Alors, des jetons de métal. Ça, on aime toujours ça. Ce qui se trouve être l'argent, je pense, du jeu ici. Mais on a quand même quelque chose de bien. Alors, voilà. Des belles pièces, toutes engravées. On a également ici, ça c'était des pièces de 5 j'imagine, et ça c'est des pièces de 1. Donc les mêmes pièces mais plus petites et d'une couleur différente. C'est super. Ensuite on a des jetons de bois qui sont les cœurs. Ça c'est les dégâts qu'on va faire à nos monstres ou qu'on va subir. C'est des gouttes de sang. On en a un certain nombre maximum, comme on a vu, pour se débarrasser des monstres. Mais nous aussi, nos personnages, vous allez voir qu'on a un nombre maximum. Des marqueurs, des points d'attaque, parce qu'on va toujours avoir cela. C'est d'1 à 4 joueurs et on va pouvoir donc attaquer. On a ici un petit personnage pour faire nos placements de personnages. Nos points de commandement qui sont les marqueurs en bleu. Un magnifique bateau. Parce qu'on a un bateau qui va se promener sur, dans notre livre. C'est notre fameux Manticore. C'est avec lui qu'on va se promener, un bateau à vapeur. Magnifique. On a les cartes du marché, je crois. Donc, ça sera soit des actions uniques ou des possibilités supplémentaires de placement d'ouvriers. On va aller voir ça. Alors, on voit ici que c'est des équipements de départ. Donc, ce sera des cartes qui seront toujours disponibles. Comme ici, Gloria Walker me permet d'aller piocher, draw 2 cartes d'habilité. Ça me coûte un point de commandement. Ensuite, des flapjack, donc de la nourriture qui va me permettre de me guérir. On a également une soupe qui me permet également de faire certaines autres actions. Mais notre morale pourra être à la baisse. Donc, le pouce en bas ici. Alors, intéressant. On peut s'acheter un arc pour augmenter nos attaques, une hache, donc différentes armes ici qu'on pourra récupérer, même un pistolet. Intéressant. Des fléchettes, une sarbacane. Une théière, un peu de nourriture, du bon thé, de la soupe douteuse. Beaucoup de nourriture pour pouvoir tenir la route. Ce qui semble être une bouilloire, Steam Engine, effectivement. Un livre de recettes. Peut-être que ça va être bon pour augmenter la capacité de nos repas. Des jumelles, un objet bizarre, une lampe, une armure en peau de serpent. OK, donc c'est tous des items qu'on pourra éventuellement, donc on va avoir un certain nombre d'argent à payer pour ajouter ça au marché et éventuellement donner des possibilités supplémentaires. J'ai également ici 2 autres petits decks qui vont être des possibilités. Donc, on voit qu'il y a les mêmes icônes que sur nos personnages. Donc, c'est des trucs qu'on va pouvoir acheter et qu'on va glisser sur nos personnages pour les rendre, si on veut, avec des habiletés supplémentaires. Donc, ils vont devenir plus forts au cours de l'aventure. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors, on en a certains qui n'ont absolument aucune chose, mais qui rajoutent simplement des symboles. Donc, on a un coût associé à ça qui est en haut. On a certaines autres qui vont avoir un texte qui va apparaître. Toutes des cartes qu'on va pouvoir glisser sous notre personnage et qui vont nous donner des habiletés. Donc, un triage. Donc, qui va me permettre ici d'aller restaurer une de
restaurer une vie d'un autre membre de mon équipage. On voit ici que j'ai des symboles qui apparaissent. Donc, Laurent, j'imagine que c'est directement attribué à chacun des personnages. On a des niveaux, je pense. Donc, les personnages qu'on aura ici, 4, 7, 6, parce qu'on voit qu'ils reviennent. Donc, ça sera des cartes attitrées à chacun des personnages qu'on pourra éventuellement ajouter. Et tout ça, ça coûtera un certain nombre de points d'expérience. J'en ai d'autres ici. C'est sensiblement tout le temps la même chose. C'est juste le texte ici qui va changer. Et les points de commandement. Donc, c'est pour augmenter nos personnages. Donc, un Power Strike que je pourrais éventuellement mettre et qui va additionner un dégât supplémentaire lorsque je ferai un certain type d'attaque. Alors, fort intéressant là-dessus pour la progression des personnages. Donc, on va pouvoir personnaliser tout ça. Ça continue avec une grosse boîte ici bien remplie. Et chose intéressante, je pense, voilà, c'est une boîte aimantée. Et c'est notre coffre au trésor dans lequel on va garder nos fameuses cartes. Donc, on a ici différentes cartes. On va apprendre à découvrir, mais je ne les ouvrirai pas tous. Je ne veux pas tout divulguer parce qu'ici, on a des aventures. Donc, 46, 1. Donc, c'est des trucs qu'on va découvrir lorsqu'on va faire nos aventures. 136, c'est les quests. Encore ici, des quests. 91, 46. Et donc, c'est toutes des quêtes qu'on va découvrir durant l'aventure. Alors, Moria, le reporter. On va essayer d'aller secourir une femme nommée Noria dans un désert. Elle est de Chicago. J'imagine qu'au verso de cette carte-ci, on va découvrir certaines choses, mais je ne vous le dirai pas tout de suite puisqu'on va garder ça la surprise pour le jeu. Parce qu'il y a quand même une certaine part de divulgation. Use Quest, donc une boîte pour mettre les quests qui auront été trouvés. On a certaines choses supplémentaires. Ça ici, c'est notre plateau de jeu principal qui est notre bateau. Donc, on a notre fameux bateau ici. Un monstre pas très sécurisant qui est en bas ici. Alors, nos actions, on travel, comment on va voyager selon le nombre d'icônes qu'on a ici et on va pouvoir bouger sur la map. Explorer, on va lire les paragraphes en lien à ce qu'on a. On fait une action de market ou de part selon où ce qu'on est. Et après ça, on va tourner les event deck. Et on va avoir un deck ici qui va être composé au début selon une certaine configuration. La première fois qu'on va vider le deck au complet, on va lire l'histoire I. On va rebrasser le deck, on va le remettre. Deuxième fois, on va lire I2. Et troisième fois, on va lire F1. D'après moi, F1, c'est pour fail. Donc, peut-être qu'on a 3 fois le deck ici pour passer à travers. Je ne sais pas, on va découvrir ça. En place, ici, on a notre bateau, donc certains emplacements qu'on va pouvoir déplacer notre personnage. Donc, c'est le personnage qui va être coopératif. On va avoir notre aventure. On va pouvoir le déplacer et faire nos actions. Donc, on a le deck, on a le sick B, la gallery, le quarter, le bridge. C'est tous des emplacements qu'on pourra faire. Ici, on a la configuration pour 3 à 4 joueurs. Et de l'autre côté, ici, j'ai 1 à 2 joueurs qui est sensiblement les mêmes choses, sauf que les chiffres sont différents ici. Donc, ce qu'on a ici comme emplacement avec les cubes, c'est pour mettre les points de dégâts. Donc ici, je peux avoir 2 points de dégâts, 2 là, 2 là, 2 là, 1 là et 2 là. Si j'ai rempli ça de points de dégâts, ben notre bateau coule. Je pense qu'on ne pourra pas aller bien loin. Alors, c'est tout simplement ça notre plateau de jeu. Alors ici, j'ai... Ça, c'est les jetons, oui, les jetons de fatigue ou d'état. Nos personnages vont pouvoir être fatigués. Donc, lorsqu'on va les utiliser, on va mettre des trucs comme ça. Et éventuellement, on va en avoir 2. Et si j'ai 2, le deuxième, il apparaît avec ce symbole-ci, ce qui fait que son attaque est de 2 et de 1 moins de dégâts. Donc, il va être moins efficace. Il va falloir qu'on se repose pour aller récupérer ces jetons-ci. Et ici, on a nos personnages, donc les personnages avec lesquels on va pouvoir jouer. On a différents personnages qui vont pouvoir arriver en cours de partie, mais le capitaine ici sera toujours là. Donc, la capitaine Sophie Otessa, qui, elle, sera un des personnages qui va toujours être partie de l'aventure. Donc, si c'est un joueur, c'est lui qui va contrôler le capitaine. On passe le flambeau au prochain joueur. Et le capitaine va suivre aussi. Donc, le capitaine sera toujours disponible pour la personne à qui ce sera son tour.
Donc, 3 actions ici qui peuvent être faites, soit pour 1 point de commandement, 2 points de commandement ici ou 2 points de commandement. Mais dès qu'on en fait un des 3 actions qui sont ici, c'est 2 dans le cas des autres joueurs, bien, les autres ne sont pas accessibles, peut-être à moins que des cartes nous le permettent. C'est les symboles ici qui sont en lien avec le personnage. On voit ici qu'elle les a tous, tandis que les autres personnages, ils ne sont pas tous présents. Et ça sera le nombre d'icônes qu'on va additionner qui va nous permettre donc de faire les actions proprement dit. Et en dessous, on aura la possibilité de glisser des cartes pour augmenter le nombre d'icônes ou même avoir des performances supplémentaires. 5 points de vie disponibles pour le personnage ici. Plus 1, je pense que c'est sur le point d'attaque. Elle va faire 4 de dégâts. Plus les icônes ici de visu. Et ça, je pense que c'est sa défense, si ma mémoire est bonne. Différents états de jetons d'état qui sont ici. Et à l'arrière ici, on a le petit pédigré de chacun des personnages. Donc, c'est quoi son histoire? Ça, c'est intéressant. Alors, on a ici d'autres personnages. Oh, 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 oh. J'ai Laurent Lapointe de Québec City, donc un Québécois ici. Je l'avais pas vu, mais là, je suis très content pour une fois qu'on a un Québécois dans une des aventures. Et il me semble fort sympathique avec sa canne à pêche, son petit béret et sa barbe. Donc, c'est déjà mon préféré. Alors ici, on a de New York, Raphaël. Ici, d'Atlanta, Mara. De Veracruz, Marco. Je n'ai pas regardé les autres. On va regarder. Donc ici, j'ai Kasumi de Osaka. J'ai Kanan de Chennai. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai ici donc le capitaine qui vient de New York. J'ai de Liverpool Audrey. Et j'ai Grégory de Los Angeles. J'ai malheureusement pas de français. Mais comme ça se passe dans le coin de Boston, l'aventure, donc c'est un peu normal. Alors, différents autres items, donc ici, nos jetons d'affinité, des lettres, ça je ne sais pas, ça va être probablement des états par rapport à nos aventures. On a ici des actions de part, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour 4 points d'argent, on peut rentrer au Inn, donc à la taverne si on veut, et éventuellement se guérir. Ensuite, je peux aller réparer le bateau, qui va coûter un certain nombre de bois et un certain de ressources et d'or. Je peux aller voir le healer pour se guérir également et je peux dépenser des points d'expérience pour acheter des cartes d'habileté, donc les cartes qui vont nous permettre d'augmenter nos héros. Alors, c'est les possibilités. Et j'arrive au fond de la boîte. Donc quand même, pas mal de contenu. Comme vous avez vu, c'est pas mal plein. Mais c'est surprenant parce que normalement, c'est ce qui prend de la place, c'est les plateaux de jeu. Et dans le cas présent, ben, c'est pas le cas. On a un gros livre d'histoire, ça c'est bien. Mais les plateaux de jeu, c'est tout petit. Puisque c'est simplement ça ici, dans lequel on va se déplacer d'une carte à l'autre. Alors, fort intéressant. On va aller voir qu'est-ce que ça dit pour l'extension. Parce qu'on a quand même ici l'extension, qui est le Tide of Rune, qui nous ajoute, est-ce que c'est précisé? Pas vraiment. Donc, on va aller voir à l'intérieur. Je pense que ça va être plus simple. Voilà. Encore superbement illustré. Un petit livre ici, qui est des cartes supplémentaires. OK, donc on va aller se perdre dans de nouvelles régions. Oh, un petit peu plus sombre ici. On a de nouveaux personnages. Le passager 135. L'aventure 91. Donc, encore une fois, je peux malheureusement pas vous les ouvrir. Donc, ici, j'ai une canne à pêche qui va me permettre, pour un point de commandement, d'aller chercher de la nourriture. C'est une pièce d'équipement qui coûte 2. Et ici, j'ai Arcade Mode. Ça peut être intéressant, donc pour faire des parties rapides. Et des zombies. On va aller voir ce que ça dit. Donc, différents monstres supplémentaires. On a une île de zombies. OK, une île un peu plus sombre. Peut-être que ça risque d'être plus périlleux. Ensuite, ici, j'ai encore des quests supplémentaires. Et ça, c'est le livre d'histoire qui va avec
nos fameuses histoires. Donc, on a vraiment l'extension ici qui sera éventuellement disponible, donc qui prolonge l'aventure de quelques heures encore. On parle de jusqu'à 20 heures. Ensuite, on a les Kickstarter avec ce que je vous ai montré au début, qui est les espèces de labyrinthes ou de ruines qu'on pourra explorer, donc sur la terre ferme. On va quitter le bateau. À ce moment-là, ça va être intéressant. Donc, quand même, beaucoup de contenu dans l'esprit de Near and Far, avec le livre d'histoire et tout ça, mais je vous dirais un peu plus, probablement le plus gamer des jeux qu'il a fait. Above and Below reste celui le plus accessible en rentrant de gamme. Near and Far, qui vient d'arriver également, va aller un peu plus loin. Il va vous donner une bonne esprit du jeu qu'on va retrouver ici, puisque c'est beaucoup comparable, mais il y a beaucoup plus d'aventures dans ça et c'est plus complexe, je vous dirais. Donc, je vais regarder ici qui est le fan box numéro 1 de Red Riven. Donc, Red Riven, c'est la compagnie de Ryan Lockett, pour lequel il a fait plusieurs jeux. Et parmi certains des jeux, donc, il y a des fans qui ont fait des cartes. Ouais, je me lance à faire ça à un moment donné. Et si je réussis à l'ouvrir, il nous a rendu ça accessible. Donc, c'est des promo packs que j'ai disponibles avec la version donc Kickstarter que j'ai acheté. Il m'en reste quelques copies que je vous ferai probablement tirer. Alors, on parle ici du jeu Empire of the Void, Above and Below, Heaven et Empire Legends. Bon, j'ai pas tous ces jeux-ci, mais quand même, toujours intéressant. Puis ça va peut-être me donner le goût d'aller les découvrir. Alors, vous allez reconnaître les illustrations de Ryan parce que c'est quand même similaire d'une fois à l'autre. OK. Donc, un événement. Ici, bon, ça, c'est vraiment les cartes de Above and Below. On peut les reconnaître. Donc, General. Les événements. OK. Donc, j'en reconnais certains, ceux de Above and Below. Les autres, je les pas, malheureusement, j'ai pas le jeu. Mais ça va me donner peut-être le goût d'aller plus voir. Peut-être Empire of the Void qui m'intéresse. Donc, à découvrir. Les deux autres, je les connais moins. Bref, des cartes supplémentaires. On ne dit pas non là-dessus. Alors, ça complète donc ma présentation de Sleeping Gods de Ryan Lockett. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux deux titres qui viennent d'arriver en français chez Lucky Dog Games avec Above and Below and Near and Far. Deux narratifs, mais très accessibles. Donc, si vous ne connaissez pas les jeux narratifs, c'est une très bonne introduction. Celui-ci, je pense qu'il a amené la barre un petit peu plus loin. Alors, bien hâte de me pencher et de découvrir le fameux Sleeping Gods en question. Alors, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye.